La question qui fâche, on va la poser évidemment aux représentants de Lyxor. Jérémy Toubiana, la question, les frais de gestion des ETF, on l'a vu, c'est très faible par rapport notamment aux EPCM, c'est de 0,3%. Et pourtant, quand on voit le mode de construction, la façon dont c'est fait, on se demande, puis la collecte aussi ininterrompue, est-ce que c'est pas encore trop cher? Alors, question qui se pose effectivement. Déjà, il faut effectivement remettre les ETF, les frais de gestion des ETF par rapport aux frais des fonds traditionnels, on l'a vu. On parlait tout frais cumulés, les frais de gestion traditionnels, selon le rapport de l'AMF, c'est autour de 1,60, sans les fameux frais de gestion variables où on ajoute les commissions de surperf, les commissions de mouvement, tandis que sur un ETF, on est autour de 0,30, donc l'économie n'est pas neutre. Et effectivement, est-ce que les frais ne sont pas trop faibles? C'est un sujet qu'on verra sur le long terme. Trop élevé. Trop élevé, pardon, effectivement. Ah, vous les augmentez en plus. Pour le coup, non, effectivement, on a une tendance à la baisse. On a vu plusieurs acteurs qui ont baissé les frais. Mais justement, la position qu'on a chez Lyxor, c'est quand on compare un ETF, de ne pas regarder exclusivement que les frais de gestion. Parce que des faibles frais de gestion, ça ne veut pas dire forcément une meilleure performance. Et il est important de signifier à nos internautes que il faut regarder les frais de gestion, c'est un point important, par rapport aux OPCVM traditionnels, mais à l'intérieur d'un ETF, il est important de regarder ce qu'on appelle, nous, plutôt l'efficience d'un ETF, qui va se mesurer effectivement à la performance de l'ETF, dans lequel on va retrouver l'impact des frais de gestion. Puis il y a des frais de gestion, plus la performance va être négligée. Mais on va regarder également la qualité de la réplication, comment le gérant va réussir à répliquer un indice de référence. Ça, c'est un point important et ça montre que justement, il y a bien des gérants qui travaillent à la réplication d'un indice de référence. Et enfin, le dernier point, c'est la liquidité. On l'a vu, un ETF, c'est un fonds indiciel coté en continu. Donc ça se traite comme une action. Et donc, par conséquent, la liquidité de l'ETF va être importante. Et Lyxor, par rapport à ça, on est un acteur majeur sur ce marché-là en termes de liquidité. On est le deuxième acteur en Europe, ce qui nous confère des ETF justement très efficients, de qualité. Sur les principaux ETF traités sur le marché européen, on retrouve des ETF Lyxor qui sont les plus efficients. Oui, je compléterai juste d'un mot la réponse de Jérémy. C'est qu'effectivement, l'efficience dans la reproduction d'un indice par un ETF se lie dans la performance de l'ETF, mais la liquidité, elle, ne se lie pas dans la performance de l'ETF, et c'est pourtant un critère essentiel dans le choix de l'ETF. Maintenant, en tant qu'allocataire et conseiller financier pour mes clients, je ne souhaite qu'une chose, c'est que les frais continuent de baisser comme ils le font depuis plusieurs années. Le message est passé, mais Jérémy nous a bien expliqué la qualité de la réplication, la liquidité, d'autres évidemment facteurs qu'il faut prendre en compte, notamment quand les tickets sont assez élevés, un côté institutionnel notamment. Merci Jérémy. Merci Jérémy Toubiana était avec nous, il est responsable de la vente distribution des produits Lyxor. Merci Jérémy. Merci, à bientôt. Dans un instant, la suite, après une courte pause, on attaque le grand débat. À tout de suite.